Dans les magasins de jouets, Noël, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les commerçants. Car c'est un passage quasi obligé pour les parents. Puzzle, des petites perles, les top modèles pour les petites filles, ça c'est basique. Les achats en ligne cartonnent. Mais pour faire leurs courses de Noël, les Français ne désertent pas les magasins. Et si la grande distribution s'octroie la part du lion, les boutiques de centre-ville n'ont pas toutes dit leur dernier mot. Les magasins de jouets, ça a toujours été ma tasse de thé. Jouets français ou Made in China, visite chez les fournisseurs du Père Noël. Au pied des Alpes, un entrepôt gigantesque. L'équivalent de 6 terrains de foot en surface. Nous sommes chez le leader français de la distribution de jouets. À un mois de Noël, il y règne une ambiance de fourmilière. Et pour s'assurer que la cadence soit respectée, Julie Drevon parcourt les allées. Alors Coralie, comment ça se passe? Alors on était à 184 dans ce qui était prévu, donc on est parfait. On a une quantité de volume à envoyer à nos magasins et pour l'instant donc on respecte les envois. Dans ces rayons surchargés, des dizaines de milliers de cartons remplis de jouets, pour l'essentiel venus d'Asie. Ils ont été commandés il y a 8 mois. Des stocks qui devront alimenter les 360 magasins de l'enseigne. Ils sont pleins. Et là justement, on est en train de vider pour livrer nos magasins. Que ce soit à la réception, à la préparation magasin, à la préparation e-commerce, on est en pleine période très forte. Et pour tenir le rythme jusqu'à Noël, l'entreprise fait appel à 200 intérimaires. Comme Zoubir Aïtouaret, recruté il y a 15 jours, il parcourt des kilomètres de rayons à la recherche des colis. Quand on a fini la journée, c'est sûr que ça tire un peu dans les jambes. Ouais. C'est tous des jouets qui vont aller à des petits-enfants. Et étant père de famille, c'est vrai que ça me touche. Quoi. Une fois complétée, la palette est chargée dans l'un de ces camions. À moins d'un mois de Noël, ils sont chaque jour une centaine à quitter l'entrepôt pour aller garnir les magasins. Jackie, pour Andrea, on a le rayon premier âge qui se vide un petit peu. On a la table Stitch qui se vend plutôt bien. Est-ce que tu peux venir au rayon jeux de société, s'il te plaît? Merci. Des kilomètres, Jackie Julien en parcourt lui aussi. Car ici, pas question de laisser des étagères vides en cette période cruciale. On a une équipe du matin très tôt pour pouvoir recharger et mettre en place les réceptions. Et tout au long de la journée, on a des équipes de réassorts qui sont là pour remettre le magasin au niveau en fonction des ventes. Ils sont une dizaine de salariés dans ce magasin et chacun est à son poste. Distribution de catalogues. Pas mal de catalogues distribués. Super. À l'entrée ou dans les stocks, Jackie est aux commandes avec toujours un mot pour les clients. Vous sent bien en Pokémon ou alors en Junior? La recette de cette grande surface spécialisée, c'est cette organisation optimisée pour vendre en continu. À quelques kilomètres, la Tour du Pin, 8000 habitants. Une ambiance loin de la frénésie de la grande distribution. Dans son magasin de jouets, Michel Flandrin-Varniot est seule pour tout gérer. Elle prépare Noël depuis 5 mois. C'est 70% de son chiffre d'affaires. Il ne faut vraiment pas se louper, il faut trouver les bons jeux. Mais il y a toujours l'appréhension de se dire, moi j'ai une boutique un peu atypique, donc c'est vrai, est-ce que les clients ils vont venir? C'est un stress supplémentaire, on va dire. Dans ces rayons, des produits fabriqués en France. Parfois même juste à côté. Les créateurs, ils sont sur Annecy. Ce jour-là, Michel reçoit la visite d'un créateur de jeux, Tom Protière. Il est venu en voisin lui présenter son prochain jeu de cartes. Il faut parler de ce qu'on est sur les cartes pour pouvoir retrouver le fil de l'histoire, remettre dans le bon ordre. Oui. C'est un puzzle narratif. Quand je dis que le créateur il est de la Tour du Pin, ah bah ça fait tilt et après il y a la vente, elle est directe en fait. Et dès que les clients arrivent, Monsieur, dame, bonjour. Jambon aussi. Michel se rend disponible. Bah oui. J'ai reçu pour elle son jeu Harmonie. Vous le voulez Là, on passe la voir. C'est dans mes cartons là. C'est vrai que le contact avec le vendeur est important. Il est primordial. Avec un conseil bien sûr personnalisé quand il s'agit des cadeaux de Noël. Ah, vous voulez quelque chose de précis? Un xylophone? Voilà. Il a quel âge? Il a eu 1 an la fin juillet. Ouais, donc celui-ci alors. Les magasins de jouets, même que mes enfants soient grands, je continuais de faire mon tour de temps en temps. La carte de la proximité face aux moyens spectaculaires des grandes enseignes. On touche pas qui. Des glaces offertes aux enfants. Et voilà, Oreo. Et l'arme ultime, le catalogue. Des jumelles interactives là.
le globe interactif. Les enfants adorent le feuilleter, entourer. On coche un peu au fur et à mesure ce qu'on retrouve dans le catalogue. Voilà, on cherche, on regarde. Et pour donner toujours plus d'idées aux parents, j'invite tous les petits kings à venir me rejoindre à l'entrée du magasin pour faire une petite démonstration de batterie. T'essayes ? Dès qu'on rentre là, il faut jouer le jeu. De toute façon, la tentation, elle est permanente. 40% des jouets sont vendus dans ces grands magasins spécialisés, un marché à plus de 4 milliards d'euros en France.